Si les selles présentent des caractères différents de ceux que nous venons d'indiquer, il doit exister une altération quelconque des organes digestifs. Mais malheureusement on éprouve des changements assez considérables et continués sans y faire attention, surtout quand ils ne provoquent pas de douleur. On les néglige, la maladie s'aggrave peu à peu, et finit par constituer une de ces maladies chroniques qu'il est si difficile de guérir, et qu'il eût été si facile de prévenir. Parmi les dérangements des évacuations alvines, l'un des plus graves est l'accumulation des fesses dans l'intestin, on l'appelle constipation. L'accumulation des excréments échauffe les intestins, cette irritation, en déterminant une augmentation de chaleur locale, dessèche les matières fécales et augmente tellement les difficultés de leur expulsion, que l'on est presque toujours obligé de recourir au lavement, au bain, ou au purgatif, moyens qui finissent par ne plus produire aucun résultat et par aggraver la maladie. Ce ne sont pas encore là les seules conséquences de la constipation. Les intestins influent sur l'estomac et sympathisent avec lui, et quand les intestins sont malades, l'estomac ne tarde pas à le devenir. Aussi, dans les cas de constipation, la nutrition n'est pas ordinairement suffisante, et la constitution de l'individu en souffre plus ou moins. D'autres fois, la digestion stomacale continue à se bien faire, mais, dans ce cas, la quantité de matières assimilées est chaque jour plus considérable que ce que l'on perd par les sécrétions. Il en résulte un état qu'on appelle vulgairement excès de santé, et qui est une tendance à la pléthore, aux inflammations, à l'apoplexie. Quand le dérangement des intestins constitue le dévoiement ou la dysenterie, il est impossible de ne pas s'en apercevoir, car les douleurs qu'elles occasionnent, et le nombre de fois qu'elles forcent à visiter la garde-robe, engagent les malades à se soigner dès le premier jour. Mais il n'en est pas de même quand les évacuations ne sont qu'un peu plus molles, plus copieuses, ou plus répétées que dans l'état normal. Dans ces cas cependant, les conséquences peuvent être graves. Dès que les matières persistent à être plus molles qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire à avoir une consistance de pulpe ou de bouillie, sans être moulées, c'est une preuve que les aliments sont expulsés sans avoir été entièrement épuisés par les forces digestives, ce qui fait que, bien que l'individu conserve son appétit, bien qu'il mange beaucoup, sa constitution ne manque pas de s'affaiblir, puisqu'il ne profite qu'en partie de l'élément nutritif des aliments qu'il consomme, et que la quantité de matière assimilée n'est plus suffisante pour réparer les pertes journalières. Nous attachons tant d'importance à la nature et à la consistance des évacuations alvines, parce que ces changements de forme et d'aspect des excréments sont des indications non équivoques d'une perturbation dans l'état et la marche des viscères abdominaux. Parmi les autres caractères des dérangements des organes digestifs, nous signalerons l'empâtement de la bouche, la langue chargée, les aigreurs d'estomac, le manque d'appétit, un sentiment de pesanteur et de douleur dans la région de l'estomac, des nausées, renvoi ou éructation, l'oppression, l'abattement, l'interruption du sommeil, etc., etc.